Alors, ça fait une semaine et demie que j'ai mon multi-cook and fry. Alors, je trouve que malheureusement, on ne trouve pas assez d'idées de cuisine. Et moi, comme j'aime bien découvrir les appareils, je vais faire cette petite vidéo. Au départ, c'était pour ma maman qui est un peu dépassée par la machine. Donc, voilà. Donc là, je mets un petit peu d'huile au fond du bol. Je mets mes oignons pour pouvoir... Alors, j'ai fait la cuisine du placard. C'est une cuisine, voilà, je prends ce que j'ai et je fais avec ce que j'ai. C'est ma méthode de cuisiner au quotidien. Je suis pas trop dans les grands plats, dans les grandes recettes pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Ensuite, je mets du sel. Mon mari vient prendre une bière, là, en sourdine. Donc là, j'utilise le air fryer. Donc ça indique, je descends, et ça passe de l'autre côté. Et là, je vais sur sauter parce que je veux faire rissoler les oignons avec le thym, le romarin. Donc voilà, je mets 20 minutes, je ferme et c'est parti. Donc il faut attendre un petit moment avant que le timer change. Et voilà, c'est parti. Pendant ce temps, j'évide des courgettes. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire une recette toute simple avec de la viande hachée, des oignons et puis à l'intérieur des courgettes. Donc là, une fois que j'ai les courgettes, je remis un petit peu. Je peux ouvrir l'appareil, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien. On peut ouvrir pendant que la cuisson et ça arrête rien du tout. Donc, vous pouvez reprendre comme vous le sentez. Donc, voilà, je positionne sur la partie que je vais placer à l'intérieur. Et là, j'ouvre à nouveau. Je touille encore une fois. Je prends mon steak haché. Je le mets à l'intérieur. Je touille encore. Je vais aller voir du côté si je peux changer les températures. Mais non, ça n'a pas l'air. Moi, je ferme. Ah oui, parce qu'il faut fermer pour modifier quoi que ce soit. Là, je réfléchis un peu. Je vais dans les températures. Et j'augmente un petit peu la température. Comme la viande, je veux la saisir un petit peu. Je reste sur le mode sauté. Et j'ai mis 150. Et ça reprend le timer. Donc là, on est bon. Il faut le mettre bien sûr au-dessous de votre hotte parce que ça dégage quand même pas mal de vapeur. Et voilà, je vous montre. Donc, c'est pas une technicienne, mais je peux mettre avec des pros pour faire la vidéo. Mais bon, tout ce que ça donne, c'est ça me plaît. Ensuite, je stoppe, je sors, je dépose ma préparation que j'ai fait mijoter, donc sur le mode sauté. J'applique le petit socle qui va me permettre, je le mets sur la partie la plus basse. Ensuite, je garnis mes courgettes. Pas trop l'époque des courgettes, mais bon, je les ai trouvées belles, donc j'en ai pris. J'ai envie de printemps. Donc là, je les ai déposées. Et là, ce que je vais aller, c'est sur Steam and Crisp. Donc, crisp, c'est vapeur croustillante. Donc, vapeur, c'est ce qui va permettre de cuire mes courgettes. Et croustillant, c'est ce qui va faire dorer un petit peu le dessus. Là, je vois que c'est bien cuit. Alors, j'ai pas rajouté d'eau. Je sais pas s'il faut rajouter ou pas. Moi, j'en ai pas rajouté et ça va très bien. Donc ensuite, là je vous montre le sachet de gruyère, mais c'est pas vraiment d'intérêt. Et voilà, je vais sur grill parce que j'ai mis du gruyère. Donc j'ai envie de faire griller un petit peu le gruyère. Donc je mets à 170.
Et ensuite, je fais le temps qui reste. En fait, le timer, on le change pas souvent. On bidouille avec le temps qu'on a. Moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et ça va très bien. Donc voilà, présentation. J'essaye d'attraper. Alors, ce que je trouve pas très pratique, c'est que on peut pas saisir le truc du fond, donc on est obligé d'aller chercher notre sans les casser. Et voilà, le repas du soir est prêt. Alors sincèrement, j'ai mis une demi-heure à préparer ça, donc c'est assez easy. Je vais goûter, ça me plaît. Ça me plaît bien, oui. C'est tout simple, c'est light, je rebousselle un peu, je vais remettre du sel. Et puis voilà, le repas est prêt.